La vérité choquante sur l'achat d'une maison neuve en Estrie ou même ailleurs, parce qu'il y a des petits coûts, hein, il y a des petits frais. Puis là, je dis petit, mais des fois, c'est vraiment pas petit, qu'on pense pas quand on fait l'achat d'une maison neuve. Des fois, on se dit, ah, on veut les pièces qu'on veut, puis hey, c'est pas si plus cher que ça. Puis je te confirme, c'est vraiment plus cher acheter une maison neuve, là, mais c'est pas si plus cher que ça pour avoir vraiment ce qu'on veut. Fait qu'on va regarder pour un terrain ou se faire construire par un entrepreneur du secteur. Mais il y a des affaires que tu réfléchis pas, peut-être que tu y réfléchis, mais peut-être pas nécessairement. Fait qu'avant que tu te lances dans une transaction, là, écoute cette capsule-là. By the way, si tu ne me connais pas, je m'appelle François Bérard-Dubois, je suis courtier immobilier résidentiel depuis 2016, je fais du courtage en Estrie, mais partout ailleurs. Mon objectif, là, moi, c'est de me dévouer au quotidien pour te donner tous les outils et les stratégies nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de tes rêves immobiliers ou des rêves immobiliers de notre communauté. C'est pour ça que je fais ce genre de capsule-là. Fait qu'aujourd'hui, on va revoir la vérité là, choquante d'acheter une maison neuve. Là, il y a des points que tu vas dire, François, j'y avais déjà pensé, mais il y a des choses que peut-être que tu ne penses pas. Première chose, le terrassement. Des fois, tu achètes, puis le terrassement n'est pas fait, puis tu fais comme, ah, c'est pas grave, on plantera. Ah, tu peux pas juste planter, là. Faut que tu fasses venir de la terre, que tu étendes la terre, que tu en mettes assez épais, hein. Puis après ça, tu plantes, tu arroses, puis là, ça prend du temps. Fait que là, tu vas peut-être vouloir faire d'autres choses, peut-être de l'hydrosemencement. C'est pas donné non plus. Puis là, tu vas peut-être dire, moi, je la veux tout de suite, ma terrasse. Fait qu'on va mettre de la tourbe. Moi, je viens d'installer la tourbe, là. C'est ça. Les installateurs de tourbe sont shapés. Pas pour rien. C'est pas facile. C'est lourd. C'est tough. C'est rough. C'est long. C'est beau. Mais c'est long. Puis c'est coûteux. Fait que fais-toi faire une petite soumission, voir. Mettons que tu veux acheter, là. Fais-toi faire une soumission, puis demande c'est combien le terrassement pour le terrain, parce que c'est pas nécessairement donné. L'aménagement paysager, hein, c'est quelque chose qu'on fait comme « Ah, c'est pas grave, là, c'est pas la fin du monde », ou on y pense même pas, mais il n'y a pas de cabanon. Fait que là, tu peux pas mettre ta tondeuse, tes tailles d'hiver, tes tailles d'été, ton coupe-bordure, tes pelles d'hiver, tes traîneaux, ton 3 skis, tes vélos. Fait que tu vas vouloir un cabanon, te confirme un cabanon, pas 200$. Là, tu vas vouloir, mettons, un cabanon qui matche ton revêtement, là. Genre à Sherbrooke, il y a Cabanon Gagnon qui fait des méchants beaux cabanons. C'est pas donné, là. Hein? C'est pas 1000$, là. C'est plusieurs milliers de dollars. Hein? T'as pas de piscine. T'as pas de deck de piscine. Là, tu vas dire, oh, une piscine, 12 000$ avec la thermo. Ouais, OK, puis le deck, lui. Hein? Le deck, puis l'installation à partir de, mettons, la modification de ton perron que tu as déjà, ta galerie que tu as déjà avec le nouveau, mettons, puis les marches, puis les pieux, puis OK, OK, ça commence à coûter, là. Ben oui, hein, ton entrée n'est pas asphaltée, t'as vu-tu asphalté, t'as pas de plate-bande, t'as pas d'arbre nécessairement, t'as pas de clôture. Peut-être que t'es dans un quartier résidentiel, mettons, densément peuplé, t'as pas de clôture, t'as un chien. Là, ton voisin, il dit comme, Chris, c'est ton chien qui chie chez nous, je commence à être écœurant, sacrement. Fait que là, tu veux mettre une clôture, pas donnée non plus, hein. Là, tu vas dire, ah, je vais mettre des headsets. OK, des headsets. Des headsets de quelle grandeur? Parce que je te confirme, ton chien va passer, puis je te confirme, tu vas voir ton voisin beaucoup d'années à partir de maintenant. À moins que tu mettes des headsets de 20 pieds, mais je sais pas, un, si ça se fait, puis deuxièmement, pense pas que c'est donné, des headsets de 20 pieds. Fait que tout ça, là, c'est des choses dans l'aménagement paysager que tu réfléchis pas nécessairement, mais qui sont excessivement coûteux. Après ça, à l'intérieur, les luminaires. Souvent, ça vient avec les globes, directement sur la porcelaine, un petit bulle blanc, là, puis un globe, là. C'est là dans Calvaire. Puis ça allume pas bien. Fait qu'il va falloir des luminaires, mais là, tu sais, ou des encastrés. Là, des encastrés, tu vas vouloir un électricien qui vient mettre ça direct, qui vient, tu sais, mettre ça sharp, s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration d'air, que tu ne perces pas le pare-vapeur qui s'en va dans ton entretoit, OK, là, mettons, 50$ par luminaire, ça c'est pour les cheap, sinon 200-300$ du luminaire pour les beaux, ça peut monter bien plus haut que ça, là. Tu calcules ça vite de même, mais d'une chambre, t'en as un, là, t'as, mettons, 4 chambres, fait que là, 4 luminaires dans ton entrée, dans ton salon, ta salle à manger, ta cuisine, au-dessus de ton évier, dans la salle de bain, ton autre salle de bain. OK, on est dans les milliers, là. Oui, tu y penses pas, mais c'est ça. L'autre point, la peinture. Hein? Souvent, c'est sur le primer ou c'est de la peinture cheap, mettons. Tu vas vouloir peinturer le plafond, les murs, les moulures, hein? Ton balcon qui est en bois,
va falloir que tu le teins ou que tu le peintures, pas de suite, parce que tu peux pas, il faut t'attendre que le bois sèche. Mais il va falloir que tu le fasses. C'est coûteux. Ah, de la peinture, tu n'en auras pas pour 15 000 $, ça c'est sûr et certain. À moins d'avoir une méchante grosse maison puis de le faire faire, mais tu n'en auras pas pour 15 000. Mais tu vas-tu en avoir pour un petit 1000? Ça se peut que tu en aies pour un petit 1000. Ben oui, un petit 1000 que tu n'auras pas pensé. Là, tu fais comme, hey, c'est juste 1000 $, ma maison, c'est 500 000, c'est pas si pire que ça, des frais. Tu commences à ajouter le terrassement, l'aménagement paysager, le cabanon, la piscine, la peinture, ça commence à faire avec les luminaires et tout le reste que je vais te parler. C'est des frais que, accumulés, hein, ça commence à faire beaucoup. J'ai parlé du balcon, là, mais souvent les propriétés, quand ils achètent neuf, viennent avec un petit balcon 2 pieds. C'est pas grand, là. Tu mets pas un divan là-dessus. Là. Fait que tu vas peut-être vouloir le grandir. Fait que l'agrandir, c'est enlever ton revêtement, mettons, mettre ton balcon qui va venir se mettre après la propriété, les équerres, mettre les pieux, teindre encore, ajouter des rampes, des escaliers. C'est des frais, ça, qui sont pas mal plus que les luminaires, moi te le dire. Fait que ça, c'est à réfléchir. Les taxes sur la propriété que tu vas acheter, fait que des fois, il y a des promotions, là, genre un retour de taxes. Mais tu as les taxes. Fait que mettons qu'on dit que c'est 15% de plus, 500 000, 15% de plus, 75 000 de plus. Ouh! Ouh! Hey! Ça, c'est plus que les luminaires, ça. Je te le confirme. C'est comment qu'on dit? C'est cher. C'est très cher. Puis après ça, dernier point, tu as peut-être les travaux permanents. Si c'est une nouvelle rue, ben pour que la ville ou la personne, peu importe, là, ait fait ça, il y a un montant qui va être mis sur tes taxes. Donc, il y a un règlement d'emprunt qui va être mis sur tes taxes, mettons payable sur 15 ans, qui va ajouter un montant sur tes taxes. Fait que mettons que tes taxes sont de 3 500 $ par année, puis que tu as un montant de, on va dire, 1 500 $ par année de plus pendant 15 ans. Ben, ça fait quand même, je sais pas moi, 22 500 $ de plus que tu vas payer pour ta propriété dans les futures années sur tes taxes. Mais ça aussi, c'est à calculer, là. Hein? C'est comme payer des luminaires à tous les années pendant 15 ans. Ça commence à faire. Fait que tous ces points-là, c'est des points que tu réfléchis pas nécessairement quand tu dis, je prends-tu une maison, seconde main ou je prends une maison neuve? Eh bien, c'est des frais qu'il faut que tu penses. Pour les maisons seconde main, s'il y avait des problèmes dans la maison, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont sûrement déjà sortis. Fait que, la maison, elle s'assoit, la fondation s'assoit dans le sol. S'il y avait quelque chose, ben, tu l'aurais vu, c'est une maison 93. Une maison neuve, s'il y a une problématique de sol, de fondation, c'est toi qui vas le vivre, oui! Hein, une maison seconde main, c'est aménagé. Le secteur, souvent, il est pas plus calme, mais plus mature. Hein, il va y avoir des sets de 20 pieds. Tu sais, tu as un développement de jumelé, mais c'est toutes des sets de 20 pieds, tu ne vois pas tes voisins. C'est le fun en sacrament. Tu feels comme si tu étais un petit peu toute seule. Là, là. Puis en plus de ça, ben, tu n'as pas de travaux permanents. En tout cas, il y a des bonnes chances que tu n'aies pas de travaux permanents. Fait que tes taxes sont moins chères. Fait que je vous pose la question, est-ce que vous êtes plus du genre à acheter du neuf ou de l'usager? Seconde main. Hein? Usager, ça fait pas propre un peu. Là. Neuf, seconde main. Marquez-moi ça en commentaire. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca. Bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Bye bye.